Bonjour à tous, Contact c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur la sécurité routière et aujourd'hui on va analyser ensemble avec notre panel d'usagers des situations problématiques qui se sont produites sur nos routes. Comment quitter sa place de parking en toute sécurité? Oh bah oui, tant qu'à faire. Je prends mon temps pour descendre. Ça va pas aider. Non, clairement pas. La portière est ouverte et le feu est vert, donc je pense qu'il y a un petit manque d'inattention là. Rien ne va, dans le sens où le stationnement ne va pas. On est près d'un passage pour piétons et d'un feu, et donc je crois qu'il faut 6 ou 12 mètres avant un feu. Elle est sur le trottoir complet. Et ne fait pas attention en ouvrant la portière à ce qui arrive derrière. C'est pas très grave. Je pense que les deux, ils ont été courtois l'un envers l'autre. Oui. Toi, quand tu sors de la voiture, tu fais comment? Moi, du coup, je regarde dans mon rétroviseur s'il y a personne. Je sors face à la route. Donc face aux véhicules qui viennent, je donne jamais le dos. Mais s'il y a quelqu'un, j'attends que la voiture passe ou que le vélo passe, parce que les vélos aussi, c'est vite dangereux. J'attendrai d'abord qu'il n'y ait plus de voiture, et puis j'ouvrirai la porte. Est-ce que toi, t'as déjà dû te garer comme ça en urgence et sortir en vitesse, comme la dame? Ça sert à rien en fait. C'est gagner une seconde pour perdre une vie ou... Quand tu es en infraction et que tu sais que tu commets une infraction, il faut être attentif. Alors pour quitter son emplacement de stationnement en toute sécurité, on doit bien vérifier que l'ouverture de portière et le fait de sortir du véhicule ne constituent pas une gêne ou un danger pour les autres usagers, surtout les piétons et les cyclistes qui peuvent venir derrière au niveau du trottoir ou de la chaussée. De préférence, on sort du côté trottoir et le petit conseil qu'on peut donner, c'est de pratiquer l'ouverture de portière à la hollandaise. Donc on prend la main qui est la plus éloignée de la portière pour l'ouvrir en tournant son buste vers l'arrière et ainsi on voit ce qui arrive dans la circulation derrière. On regarde le rétroviseur, on regarde à l'arrière et on est certain qu'on ouvre sa portière en toute sécurité. Donc soit tu te gares bien, soit tu es souple, mais il va falloir prendre une décision. Le piéton a-t-il le droit de se trouver là? Qu'est-ce qui se passe? Hop, attention Bon. madame. On dirait un jeu vidéo en fait, avec Ouais. des obstacles sur le parcours. Hein. Mais ça, c'est typique en ville, les pistes cyclables, elles sont jamais libres. On a une piétonne qui circule sur la piste cyclable. Et je comprends la piétonne, c'est vraiment... Enfin, elle a pas le Franchement. choix, mais le... Pour moi, c'est elle qui est en tort, puisqu'elle est déjà dans le sens contraire sur la piste cyclable avec son téléphone. Surtout là, regarde, elle n'a pas le choix. Une voiture, un poteau, des travaux. Ouais. Il y a des travaux, effectivement. Allez, elle est pardonnée. Je me demande quand même ce qui est prévu dans le code de la route, parce qu'effectivement, c'est la piste cyclable. À ton avis, vraiment, elle peut se mettre là? On va pas repasser au-dessus de la balustrade du chantier, là. Ouais, mais derrière là. J'ai très souvent le cas à vélo, je suis sur la piste cyclable, la délimitation n'est pas claire, et les personnes, en fait, déambulent. Elles me gênent et j'ai peur de leur rentrer dedans. Ça t'arrive, hein? Souvent Je sur n'aime- ton... Ben non, j'aime pas. Seulement en voiture. Moi, sauf si c'est vraiment important. Ouais. Alors, les piétons, ils peuvent utiliser la piste cyclable dans certains cas, quand il n'y a pas de trottoir ou d'accotement. La piétonne a utilisé la piste cyclable pour contourner les travaux, ce qu'elle pouvait faire. Quand un piéton utilise la piste cyclable, il doit céder le passage aux usagers qui y circulent déjà. Et aussi, il doit regagner sa place sur le trottoir dès que possible. On voit dans cette situation que la piétonne n'a pas regagné sa place sur le trottoir parce qu'elle était trop accaparée par son téléphone. Petit rappel aussi pour les cyclistes, il y a des piétons qui peuvent être des personnes à mobilité réduite, des personnes malentendantes, malvoyantes. Ça ne se voit pas forcément directement. Et donc, les conducteurs, dans ce cas-ci le cycliste, doivent aussi être attentifs à ce qui se passe et pouvoir adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Une médaille. Deux. Allez. Médailles. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur le code de la route ou la sécurité routière, envoyez-les nous en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Nous ne manquerons pas de les poser à nos experts lors d'une prochaine émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents.